Annonce marquante d'Emmanuel Macron, des investissements supplémentaires dans la défense et notamment dans le nombre de militaires recrutés. Dans la Meuse, nous sommes allés voir ce qui motive encore les jeunes à rejoindre les rangs de l'armée. Margot Balthus et Frédéric Madier. Cela fait un mois que Lana a rejoint le 3e régiment d'hélicoptères de combat et le contexte géopolitique tendu ne l'a pas découragée. Elle a 19 ans et rien dans son parcours ne l'a prédestinée à l'armée. J'étais dans un bac pro esthétique, truc qui n'a rien à voir. C'est la vraie vie en fait, comparé à ce qu'on vit en civil, on ne voit pas autant de choses. Ici, on les appelle les mains d'or. Ce sont les mécaniciens chargés de l'entretien de tous les hélicoptères de l'armée. Adam travaille sur un Caïman. Il s'est spécialisé depuis 1 an sur le fuselage des machines. Un métier qu'il a découvert sur la base. J'avais, comme un peu tous les jeunes aujourd'hui, l'envie de voyager, de découvrir et de sortir un peu du quotidien que pouvait proposer la vie civile. La transition était quand même... c'était complètement différent. Hein. Passer du civil au militaire, il y a plus de discipline. C'est des choses qu'on ne retrouve pas dans le civil. L'armée française recrute et veut le faire savoir. À Bar-le-Duc, le CIRFA a réouvert après 11 années de fermeture. C'est le seul centre de recrutement de la Meuse. L'objectif est de combler un vide dans ce département rural. Nous, cette année, on a pour objectif de recruter 72 jeunes, donc entre officiers, sous-officiers, militaires du rang et aussi en lycée technique. L'armée française veut atteindre 275 000 soldats en 2030.